Hello, hello mes Vicky Love, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai dit sortez, oh, c'est Lou. C'est Lou. Kérosène nous dit tout sur son amitié avec Cristiano Ronaldo. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une semaine, Kérosène a posté une photo de lui et Cristiano Ronaldo. Mais vous connaissez bien les Ivoiriens. Vous connaissez mes frères Ivoiriens là. Ils sont en train de dire que c'est buzz. Que c'est du collage, que c'est pas Kérosène, c'est même pas Cristiano Ronaldo qui est à côté de Kérosène. Adama, on peut faire ça. Et là, Kérosène même, excusez-moi, Kérosène même sort même là. Et il vient dans l'émission Showbuzz pour venir dire la relation qu'il y a entre Cristiano Ronaldo et lui. Le bim de ça. Le bim de ça. Mais j'ai dit, vous là, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Kérosène ne peut pas faire photo avec Cristiano? Pourquoi forcément vous voyez ça en buzz? Je ne comprends pas. Cristiano est star. Mais n'oubliez pas que Kérosène aussi est star. C'est vrai que c'est pas pareil. On est bien d'accord que la starmania de Cristiano Ronaldo et Kérosène n'est pas pareil. Mais Kérosène est star. Donc il peut bien faire photo avec Ronaldo. Pourquoi pas? Si c'était Drogba qui a fait photo avec Ronaldo là, vous n'allez pas trouver ça que c'est du fake. Mais vu que c'est Kérosène, vous trouvez que c'est du fake. Qu'il force l'amitié, c'est rentré, c'est sorti par là. Si Cristiano Ronaldo même a fait photo avec Kérosène, c'est qu'il voit aussi que Kérosène c'est l'homme. Ou bien, il voit que Kérosène là, c'est l'homme aussi. Donc souvent là, avant de parler, réfléchissez. Mais je pense que je vais vous laisser regarder la vidéo. C'est que Kérosène est en train de dire. Là, sa relation entre Cristiano Ronaldo et lui. C'est du vrai. C'est pas du fake. Regardez un peu la vidéo qui va suivre jusqu'à la fin. C'est du loup. Quoi ta relation avec Cristiano Ronaldo? Il n'y a pas grand-chose. C'est désormais mon ami. Alors... Tu as posé la question, non? Humilité, quoi. Il n'y a rien. On est plus humble, il n'y a plus d'humilité. Non, il faut toujours être humble. D'accord. Alors ami, dans quel sens? Explique-nous un peu d'où t'es venue l'idée d'aller le rencontrer. Explique-nous un peu. Non, en fait, il regardait mes posts par le biais de mon petit qui est. Du coup, c'est passé, quoi. Par le biais de qui? Ghislain Conan. Ok. Ouais. Et il a Ghislain Conan, que je rappelle, joue dans l'équipe nationale. Exactement. Voilà. Donc, il a vu que j'étais très très grand fan de lui et star aussi, sur le continent. Du coup, c'est comme ça que c'est passé. D'accord. Et c'est lui qui a créé le contact. Exactement. Et quand tu vois Cristiano Ronaldo pour la première fois? C'est l'extase, c'est la folie. Lui, il te dit quoi? Il te dit, pardon. Non, mais j'étais dans la voiture, je suis devenu fou en fait. Mais attends, Madou Neguet. En fait, c'était une forteresse remplie de sécurité et tout. Et nous y sommes entrés. De là, on voit CR7 qui vient. Nous sommes entrés, il n'y a pas son passé simple. Hein? Nous y entrons. Donc, Cristiano qui vient de descendre de sa voiture, là, une dernière Bentley là. Alors. Et il dit waouh, comme un gamin, tu vois. J'ai commencé à filmer rapidement. Et après, on descend. Yo, Habibi, tu vois. Habibi, ça veut dire mon ami, mon frère, des trucs comme ça. Donc, on commence, arabe. En arabe, ouais. Je commence à parler un peu à lui en italien. Il dit buongiorno, come va? Il dit ah, tu parles italiano? Il dit c'était magnifique. Aucune caméra ne peut s'allumer. C'est le king. C'est-à-dire tout le monde a peur. Ouais. Mais Cristiano, c'est un monument. Que personne ne peut activer la caméra. Elle dit que l'activeur même, il n'a qu'à essayer. Il est décès. Il a oublié le portable là. C'est un monsieur. Ouais. Non, c'est l'homme. Ouais. Mais moi, en fait, ma question, c'est comment est-ce que tu te lèves d'Abidjan pour aller en Arabie Saoudite? Comment est-ce que tu te lèves pour partir? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Comment? Je ne sais pas, je veux comprendre en fait. Primo. Ouais. Primo, sinon. Primo, c'est le fanatisme, en fait. Ok, le fanatisme. Vrai. Parce que Cristiano est un exemple pour moi. Un exemple de résilience. Un exemple de travail. Un exemple d'abnégation. Il ne lâche jamais. Moi, ma vie, c'est Cristiano. C'est-à-dire, pas le côté foot. Hein.
Je le check. D'où il vient, comment il va, je check tout. Parce que c'est un garçon. D'accord. Il trébuche. Il trébuche parfois. Mais il revient plus gaillardi, plus grand. Tel est mon cas. Ouais. Pourquoi ton idole est Cristiano? Bon, là, tu es en train de nous expliquer un peu. Et il y a quand même des grands joueurs ici, comme Max Gradel, comme des grands joueurs de l'équipe nationale, qui ont aussi des histoires qui peuvent aguicher, qui peuvent inspirer. Pourquoi le choix d'un joueur qui est là-bas? Didier Drogba en est un. Parce que, ouais, Vous vous souvenez comment je me suis levé ici pour Didier? Moi, je faisais les choses avec le cœur. Je ne suis pas riche, je le dis, je ne suis pas riche. Mais je faisais les choses avec le cœur. D'aucuns ont cru que je voulais me la jouer en prenant des cas. Quand on aime quelqu'un, on met la main à la pâte. Donc, je faisais avec le cœur. C'est pareil pour Cristiano. Je parle plus de Cristiano parce qu'il est un joueur encore en activité. Drogba ne joue plus. C'est un peu ça. Est-ce que c'est Cristiano Ronaldo qui t'avait invité? À vrai dire, ce n'est pas lui qui m'a dit de venir. Mais il avait dit, si un jour je peux venir, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Ok. Karina, à quel moment? Après que j'ai eu des soucis ici, tout ce que vous avez vu là, c'est après ça. Je pense que c'est arrivé à point nommé. À point nommé. Ah ouais. Ouais. D'accord. tu veux pas, c'est un buzz. Parce que c'est vrai que tu ne l'as pas prémédité, mais c'est un buzz. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que c'est né. Parce que tu dis que c'est ton petit, c'est vrai, c'est le joueur. Qu'est-ce qui est né? Le buzz, le fait de partir vers Cristiano, chercher à prendre des photos avec lui. Comment c'est venu dans ton esprit? Parce que quand tu postes, les gens réagissent. Quand tu portes, tu réponds, les gens réagissent. Quand tu réponds, effectivement. c'est bon, nous, là. Donc, postez. Donc, voilà. Mais, Karina, il n'y a rien qui a été prémédité. Vous savez, les Djoula disent Douaoudé Bességué, Até Malou. Hein? Oui. Lou. Lui, c'est ce que ça dit. Je connais. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à traduire. Mais c'est toi qui as dit, non? Un enfant béni peut souffrir, il n'aura jamais. Ok. C'est pour les Papouas qui comprennent. Je valide. Tu comprends un peu? Donc, j'ai eu des soucis. D'aucuns ont dit non, kérosène, c'est fini. Et Dieu a fait grâce. Parce que c'est à lui que j'ai crié. Là, pourquoi est-ce que... Donc, je n'ai rien crié moi-même. Ouais. Moi, je le faisais à cœur joie. Aller voir mon idole, partager le moment. J'ai fait une chanson pour mon kiff. Mais dans la même période, ça t'a quand même aidé à remonter la pente. Mais bien sûr! Parce que c'était un peu... Tout est le plan de Dieu. Si. Tout est le plan de Dieu. Ouais. D'accord. Et là, Dieu m'a fait sortir il m'a fait sortir par la grande porte. C'est-à-dire par l'écran géant, c'est même pas la télé. Est-ce que tu permets qu'on parle de ce qui était arrivé, ce qui t'a carrément brisé, t'a carrément blessé dans ton amour? Oui, on peut parler vite fait. D'accord. Alors, j'ai analysé la situation et je dis, Kérosène, il est un peu plus coriace que ça. Ouais. Qu'est-ce qui, dans le fond, t'a blessé, t'a rendu faible? Mouloukoukou, n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Moi, j'avais des soucis. C'est-à-dire, vous me voyez en train de rigoler, là. J'avais mes problèmes perso. C'est-à-dire, tout ce qui est autour de moi, mes managers, mes amis, mes frères et sœurs, c'était la guerre. Je faisais la guerre à tout le monde. Je vous le dis, en vérité. Tu avais une pression? Aucune pression. J'avais perdu confiance en moi. Et comment? Je pensais que tout le monde me voulait du mal. Ouais. À force de méfiance? À force de méfiance, je suis devenu... Tu devenais parano? Très parano et très agressif. Pourtant, ce n'est pas moi. Moi, Joël, je suis un homme joyeux, jovial. Tu me connais? Vous me connaissez? Et depuis que j'ai fait mon accident, il y a eu d'autres choses encore. Beaucoup de choses que ça. Il y a eu une accumulation. Donc, du coup, je voyais tout le monde en sorcier. Ouais. J'ai coulé les larmes sur le plateau de Willy. C'était des larmes de culpabilité. J'avais mal d'avoir fait mal aux gens. J'avais mal d'avoir fait du tort à mes proches. Ça n'avait rien à voir avec le poste
je vais dire, c'était autre chose que... Non, ça n'a rien à voir. Le poste n'est pas activé. Moi, un enfant de Cipoliès, mon chéri, il va me faire quoi? Vous mettez dans le pays ici, on m'a traité de l'artiste de la galère, de quoi. Ai-je bronché un seul jour? C'est le game, moi ça me dérange pas. Mais forcément, il y a un jour où tu craques quand même. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se dit. Non, du tout, Karina. Karina, non. J'ai craqué parce que j'avais d'autres problèmes. Après, tu voyais tout défiler. Je voyais tout ce que j'avais fait. Et ça m'a fait très mal d'avoir causé. Parce que le malheur de quelqu'un ne doit pas arriver par moi. Et ça, je me le suis juré. Mais j'ai failli. Et quand tu parles d'autres problèmes, je ne veux pas entrer dans l'intimité, mais je veux dire des problèmes qu'on peut élucider. C'était quoi? Non, j'ai déjà dit la base. Je dis que tout est parti d'une accumulation de problèmes que j'ai eu. Du coup, je suis devenu méfiant. D'accord. Et quand tu es méfiant, tu es douteux. Vous avez vu que j'ai annulé mon Bataclan. C'était par manque de confiance, je vous l'ai dit. Mais c'était une période qui est désormais passée. Là, nous sommes à autre chose. Et là, maintenant, comme tu l'as dit, je suis passé à autre chose. Et comment ça se passe désormais, la promiscuité avec ton entourage? Ah, tout est bon. Eux-mêmes, ils savaient que je n'étais pas moi-même. C'est bon. Des questions? Non, promiscuité, Viviane. Non, vas-y. Est-ce je dis quelque chose de mal? Non. D'accord. Et là, tu dis quelle proximité, dis promiscuité, quelle proximité. Non, lui, il sait qu'il a compris. Oui, vas-y. Alors, quand tu as publié la photo avec Ronaldo, Cristiano Ronaldo, les gens tout de suite ont crié, ah, c'est un montage. Tu as vu les gens créer leur montage. Depuis le maillot, oui. Chacun s'est mis avec quelqu'un là-bas, tu vois. Alors, est-ce que, après, tu as publié la vidéo. Mais, sauf que dans la vidéo, là, tout de suite, tu as dit que tu as causé lui en italien. Sauf que dans la vidéo, on ne te voit pas causer. C'est que je disais auparavant, d'abord entendu. Non, justement, j'ai entendu. Justement, c'est ça. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui prouve? Parce que là, tu es en train de dire que les gens qui devaient filmer étaient désactivés. Qu'est-ce qui prouve quoi? Hein? Qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment causé comme ça avec lui? On n'a pas de preuves. À l'instant, c'est la dernière preuve, quoi. Non, parce que moi, je veux comprendre. Parce que... Tu connais l'histoire de la Bible? Non, je ne connais pas l'histoire de la Bible. Elle t'a été racontée? Ouais. Donc ça, tu dis quoi? Qu'est-ce que ça c'est quoi? Mais tu vois bien sûr le gars. Tu poses question encore. Moi. Non, parce que est-ce qu'il était... Peut-être que le gars était trop pressé. Pressé pour faire une vidéo rapidement, quelques secondes. Arrête ça, mon gars. Hein? C'est qu'est-ce que toi tu as fait photo ou non? Ah, c'est la sorcellerie. Ah, parce que nous, on veut comprendre. Hein? Moi, j'ai envie de rebondir. C'est pas pour méditer. Mais pendant que tu postais les photos, tu n'étais pas là-bas. C'est comme si tu as fait les photos, tu as fait les vidéos, et puis tu les as gardées. Parce que pendant que tu postais les vidéos, tu étais à Abidjan. J'ai fait que 2 jours en Arabie Saoudite. Très chape. Ah bon? Ouais, et je suis allé, je suis revenu. Mais est-ce qu'après cette photo-là, vous vous êtes revus? La photo là. Il y a des choses qui viennent encore. On ne détape pas tout ici. Il y a des projets. Il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est quand il va monter sa photo, sa vidéo avec Cristiano Ronaldo de cuisiner. Attends, c'est que tu peux voir lui, ça vient d'ici ou ailleurs? Ça vient d'ici? D'accord. Cher papa, vous allez voir Kérosène est en train de cuisiner Ronaldo. Là, comment il faut se déposer les armes? Non, les armes furent déposées. Il n'y a pas de bruit. Sinon, il a collé la photo partout. C'est que tu as fait là, pardon, c'est bon. Est-ce que tu photo sur télé. Tu comptes aller au-delà de ça, genre être vraiment ami à Madou Negué? Vous savez de qui vous êtes en train de parler? De Kérosène, bien sûr. Non. L'élu? Non, mais attends. On veut entendre ça, on sait que c'est possible. On parle de Cristiano Ronaldo. Oui. L'homme le plus célèbre de la Terre. Oui. L'homme le plus influent. Tu peux être le résilient. Mais est-ce que c'est une grâce. Et ma grâce, je la partagerai avec vous à point nommé. Yeah. D'accord. Moi, je veux savoir, est-ce que Cristiano Ronaldo sait que tu l'as baptisé Madou Negué? Forcé, il sait. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui sait. Amigo, qu'est-ce que c'est Madou Negué? S'il y a quelqu'un qui sait, c'est Christo. Comment il a réagi? Vas-y, comprends. Comment tu l'as dit ça dans un langue? Il a lui expliqué ça un jour, que Madou Negué, c'est ce que vous avez dit. Tu es un homme en fer inoxydable.